Tout le monde a déjà probablement eu l'expérience malheureuse de sécher un peu sur une question en entretien. Aujourd'hui, GetPro vous accompagne dans un podcast de 5 épisodes pour apprendre à gérer les questions difficiles ou en tout cas qui nous semblent plus compliquées en apparence. Parlez-moi de vous. À première vue, il semble facile de répondre à cette question classique des entretiens. Après tout, il vous suffit de parler de votre parcours et c'est un sujet que vous connaissez mieux que quiconque. Mais comment pourriez-vous vous tromper ? Pourtant, les candidats ne savent pas toujours bien répondre à cette question et il est donc essentiel d'y réfléchir en amont. Aujourd'hui, Pauline et Vincent, responsables recrutement, vous donnent les clés pour réussir votre première impression et vous guident sur les attentes des recruteurs. Alors en entretien, il peut arriver très souvent qu'on pose une question qui traite de la vie personnelle sans que ça soit intrusif, mais étant donné que on s'apprête à travailler certainement sur le moyen long terme avec une personne, c'est quand même important de savoir qui est cette personne et voilà, de s'assurer d'une bonne entente. En début d'entretien, quand on vous pose cette question, il faut absolument éviter le monologue qui dure très longtemps, sinon vous allez perdre votre interlocuteur. Je pense que c'est une des questions pour moi qui donne le plus d'indicateurs sur un candidat et sur sa préparation. Alors vous allez me dire que si vous êtes junior, vous ne savez pas forcément quoi raconter, mettre en avant. Il y a toujours des choses à raconter, toujours une histoire à raconter sur votre profil. Il ne faut pas hésiter à aller dans le champ des activités extrascolaires qui peuvent avoir une valeur ajoutée et mettre en avant votre profil. Je pense notamment à une expérience artistique, vous avez fait de la peinture, de la danse. Et si au contraire vous avez de l'expérience, faut passer assez rapidement le parcours académique et se concentrer sur les expériences les plus significatives. Il faut aller en fait à l'essentiel. Et par là, j'entends les expériences qui, en termes de courbe d'apprentissage, de challenge, vous ont le plus apporté, ou alors des expériences qui sont plus pertinentes par rapport au poste pour lequel vous êtes questionné. Cette question, elle peut également vous être posée presque à la fin de l'entretien. Et en fait, c'est pour vous donner l'opportunité de parler de vous de manière plus personnelle, sur ce qui vous passionne ou pour présenter vos centres d'intérêt. L'objectif, ça va être de présenter ses passions en forcément essayant de les lier avec le monde professionnel. Les sportifs, en général, expliquent que ça leur a apporté du dévouement. Les personnes qui sont plus passionnées d'art et de culture, forcément, vont être des personnes en général plus créatives. C'est des points qu'il faut considérer, auxquels il faut penser avant pour les lier avec, justement, encore une fois, les attentes de l'entreprise. Autant de passion que de personnalité et que de qualité, mais ce qu'il faut vraiment éviter, c'est le « j'aime ceci » ou « j'aime cela », qui est juste descriptif et finalement qui ne va pas apporter grand-chose à votre candidature. Vous l'aurez compris, en résumé, la question « Parlez-moi de vous » est plus complexe qu'il n'y paraît et il est très probable qu'elle soit l'une des premières questions posées lors de l'entretien. Alors mettez toutes vos chances de votre côté dès le début de la discussion. Préparez en amont une réponse pertinente et concise qui explique à votre interlocuteur pourquoi vous êtes assis en face de lui et pourquoi vos compétences et votre expérience font de vous la meilleure personne pour le poste.